Salut à tous, c'est Jean Glassera. J'espère que ça fonctionne aujourd'hui le son. Tac. Bizarre, j'ai l'impression qu'il fait des cuts. C'est quoi ce délire? Oula. Dans 2 petites secondes. Couper la musique et on va faire juste un petit test. Pour être sûr que on m'entend bien. C'est pas en double. Ouais. Maintenant c'est bon. Normalement vous devriez bien m'entendre. Ok. J'ai l'impression que ça sature, mais d'où ça vient cette saturation? C'est bizarre parce que... Bon bref. C'est pas grave, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça, vous entendez trop fort, si la qualité du son est pas top, parce que bizarrement, moi, quand je m'écoute, ça va bien. Alors, le logiciel de streaming il est en train de partir en sucette, alors je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, je vais me réécouter encore une dernière fois. Mais normalement, ça va. Je sais pas, même niveau. Normalement, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. Hein. Bon, je sais pas. On verra. Au pire, il faudra que je fasse une modif quelque part, mais... C'est bizarre, ça, qu'il fasse ça. Et si je suis... Ah, peut-être que... En faisant ça... Bon. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il dit que... En tout cas, si ça sature, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, je l'entends pas, je vois pas de problème. Normalement, donc, vous pouvez voir les sous-titres aussi. Normalement, ça fonctionne, parce que je les vois défiler. Bon, évidemment, il y a toujours des erreurs dedans. Mais c'est pas grave. Et ça permet de tester le système aussi pour les actualités de la jungle. C'est surtout utile pour ça. En tout cas, petit rappel, même pour ceux qui voient en live ou ceux qui voient en rediffusion. Donc, l'idée de ces sessions, c'est de faire des entraînements, des improvisations. Donc, ça tombe un peu, c'est normal. C'est pas du spectacle pendant 1 heure. Donc voilà, c'est ça un peu le concept. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez des figures, que j'explique certaines figures que je fais, ou d'autres figures que pour débuter, n'hésitez pas à demander. Alors ça, vous pouvez demander sur Facebook, sur Discord, vous tapez Jean Glassera. Vous avez les liens aussi, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour me retrouver. Donc si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Il y a des plateformes pour demander en tout cas. Ou en live, voilà, vous pouvez demander dans le chat. Vous venez mardi et jeudi matin. Bon, c'est vrai que les semaines passées, là, ça a été un peu compliqué. J'étais un peu malade. Et puis mardi, j'avais un webinaire, enfin en tout cas, qui m'a un peu coincé au niveau timing. Donc je pouvais pas faire la séance. Mais normalement aujourd'hui c'est mieux. Donc voilou. Ouais, si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça n'engage à rien du tout. Normalement, vous ne recevez même pas spécialement de mail quand je mets des vidéos et tout ça. Je crois qu'il faut activer un truc en plus, de toute façon.
Donc ça permet juste d'augmenter la visibilité de la chaîne, donc que d'autres personnes voient aussi le contenu. Donc n'hésitez pas à le faire, il faut juste avoir un compte Gmail ou un compte Google de base. Et voilou. Voilà, bah sur ce, on va commencer tranquillement. Échauffement massue. J'ai les mains un peu froides, c'est un peu le problème là, moi, en hiver, parce qu'il fait encore, il faisait encore froid ce matin là. Donc on va y aller cool. Parce que avec les massues, c'est un petit peu le problème, c'est que t'as les mains un peu froides, ça peut vite faire un peu mal. Les balles, c'est un petit peu moins vrai quand même. Mais donc on va commencer comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà, voilou, bah, j'espère que ça va de votre côté en tout cas. Et puis bah on se retrouve dans pas longtemps. On met une petite musique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique pour s'échauffer? Quand même un truc qui bouge un petit peu, sinon je vais... Mais c'est vrai qu'en même temps pour la manip massue, on appelle ça manip massue aussi, manipulation massue, c'est tout ce qui est un peu plus contact. Donc contact, c'est quand ça reste en contact avec le corps. C'est forme de jonglerie, mais on n'est pas obligé d'envoyer tout le temps les objets en l'air. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet de faire des figures assez visuelles, assez un peu plus posées que le jonglage aérien, qui est quand même fort dynamique. Et donc quand on fait du contact, on peut être un peu plus sur des arrêts, ce qu'on appelle des arrêts. Donc on va arrêter l'objet quelque part, c'est un peu plus facile de le faire. Mais on peut aussi faire des arrêts en aérien, mais en contact, c'est beaucoup plus naturel, on va dire. Ouais. Bah tiens, on va se mettre quand même cadence au Firule. Ouais, tiens. Vu que je sais pas streamer depuis quelques temps. De toute façon, ça me paraît bien nouveau la musique. Et voilà, on va se mettre un peu plus fort.
faire une petite pause. Là, je reviens juste après. Petite pause boisson. À tout de suite. Coucou, je suis en tour. Tuc. Ouais. Le tour. Je fais aussi des tests lumière aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. J'ai essayé de mettre une lumière plus forte juste sur moi. Juste pour voir si ça pourrait ressortir plus là, le jonglage. Et éclairer partout dans la pièce. C'est pas forcément évident de trouver le bon ajustement. Mais bon, déjà si le son marche bien, et si on me voit en général, tout est bon. Donc on va continuer. Avant, ouais, j'ai fait pas mal de figures, donc juste pour expliquer ce que j'ai pratiqué au début, je m'entraînais pas mal sur le back catch, donc l'attrapage par derrière. Donc ça, essayer de
essayer d'avoir le jonglage avec ça. Et, là, j'ai identifié un point de blocage actuellement. C'est que globalement, faire l'attraper comme ça, la massue, ça me pose pas de problème, mais c'est le fait d'avoir la massue d'avant. Parce qu'en fait, le lancer pour attraper comme ça, il est un peu spécial. C'est seulement un demi-tour qui va passer par-dessus l'épaule, qui va tourner derrière. Donc, c'est un lancer un peu moins fort que les autres. Et en général, typiquement, c'est le lancer notre cerveau. Enfin, je sais que ça me fait ça. Le lancer juste avant, en fait, va être un peu foireux de l'autre main. Donc, vous avez vu, je me suis entraîné pendant une période à essayer de forcer justement juste à 2 massues, quoi. Et ça commence à venir un petit peu, mais avoir un lancer normal avant. C'est parce que ça, c'est important. Quand je vais l'inclure dans Jonglerie, pouvoir le travailler, idéalement, en jonglant entre massues. Parce que sûr, il y a 2 façons d'y arriver. Hein. Ce que je cherche à faire, en fait, c'est jongler toutes les massues en back catch. Soit on s'entraîne que à faire du back catch et donc toutes les massues à attraper comme ça, pas forcément évident d'avoir en plus le rythme. Soit une massue de temps en temps, on va l'attraper comme ça, et après au fur et à mesure, on va augmenter toutes les massues par exemple d'un côté, toutes les massues de l'autre, et à la fin, on va essayer d'enchaîner. C'est ce que je fais par exemple en balle, hein, si vous vous rappelez. De mes entraînements là, avec des autres vidéos que j'ai fait. Donc, je l'expliquais pas forcément. Mais donc là, l'idée c'est ça quoi. L'objectif, c'est d'arriver à glisser des back catch dans le jonglage normal. Et pour y arriver, il faut arriver à corriger la massue d'avant, qui est systématiquement foireuse. Donc là, j'essaie de travailler ça pour. Mon cerveau il progresse là-dessus parce que c'est juste un problème de cerveau. Hein. Le lancer pour le back catch, je sais le faire. Les lancers normaux pour jongler, je sais les faire. Donc il faut juste que mon cerveau arrive à dire bon ok, la massue d'avant la lance normalement et c'est celle d'après seulement qui va faire un truc spécial et après on continue en mode normal. Donc voilà, une explication. Après je me suis entraîné un petit peu sur parce que mine de rien j'ai eu quelques chocs sur les doigts. Hein. Ça quand on apprend certaines figures en massue, ça tape un peu, donc heureusement j'avais les mains un peu déjà échauffées. Très important, c'est vraiment de s'échauffer. J'avais peut-être pas assez échauffé les poignets. Hein. J'avais chauffé bien les doigts, donc ça tapait dessus, mais ça m'a pas blessé. Mais... Les poignets là, ils ont pris un peu, donc ça il faut que je les échauffe un peu plus. Mais après donc j'ai fait du... Mince, j'ai un trou de mémoire. Du fishtail, donc cette figure là. Donc là on est dans du contact. Donc j'avais expliqué peut-être l'autre fois, je sais pas, tiens, je vais peut-être vous expliquer un coup maintenant comment on y arrive. Donc au début, tiens, je vais mettre un peu notre caméra, voilà comme ça, plus bas. Tac. Donc pour démarrer le fishtail, idéalement, on apprend d'abord à faire ça. Donc la massue, elle doit être toujours sur les 3 ou 4 doigts, on va dire. Mais pas le pouce, il est pas censé aider. On peut tricher un peu de temps en temps dans aider avec le pouce, mais normalement, il est pas censé travailler. Donc le premier mouvement qu'on va essayer de faire, c'est... Tac. Évidemment, là, j'ai un peu foiré, mais hop. Voilà, on ramène la massue d'un côté, comme ça, tac. Et après, on va essayer de faire le retour. Et le retour, alors c'est là que c'est un peu difficile. On va essayer de faire monter la massue et la ramener devant comme ça. Parce que l'idée, c'est de garder le mouvement. Je tourne comme ça, et je tourne comme ça, et je reviens. Hop, hop. Et voilà. Alors, sachant qu'il y a le fishtail dans le sens inverse, il me semble que je l'avais travaillé. Ah ouais, mais j'ai supprimé cette vidéo là parce que j'ai un problème de son. Pour ceux qui étaient là en live, ils ont vu que je travaillais le fishtail inversé. Et c'est quand même beaucoup plus dur. Hein. Donc pour le moment, je vais me focus sur le plus simple. Parce que l'autre, il est assez exigeant aussi au niveau des poignets. Mais là, l'idée, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire là, tout à l'heure, je vous montrais comme ça. Et après, on revient comme ça. Et là, c'est l'inverse. Donc on part d'ici. On part de derrière,
Et on va essayer de faire un schmilblick pour avec la massue qui va partir cette fois vers l'avant pour continuer le mouvement. Et pour revenir comme ça, quoi. Donc ça donne un peu ça. Et ça. Théoriquement, un truc comme ça, quoi. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas évident, je trouve. Et donc, j'ai travaillé les deux mains. Donc, toujours en jonglerie, on essaye de travailler les deux mains. Ça, c'est... Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est plus joli si on sait faire toutes les figures des deux mains. Et surtout, ça permet d'éviter d'avoir un gros retard entre les deux mains. C'est-à-dire, si je fais travailler que la main droite tout le temps sur la figure, après je passe à la gauche, le décalage, il va être énorme. Donc, on va être un peu frustré. Alors que si on pourrait être sur les deux mains en même temps, ce qui est mon cas, sur le fishtail, là, maintenant, j'arrive à faire plusieurs tours sur chaque main. Ah bah, on est moins frustré, quoi. On est content. On est content. Donc, voilà. Donc, j'ai principalement fait ça. Après, j'ai fait de l'aérien, quelques figures en aérien. Le Miss Mace. Ah ouais, le Miss Mace, ça c'est un truc que j'ai pas encore expliqué. Enfin, je le fais souvent en balle, donc ça, ceux qui regardent régulièrement les vidéos, ils l'ont déjà vu passer en balle. Alors l'idée, ça va être de croiser les bras, en fait, quand on va faire le jonglage. En massue, c'est plus dur à faire, parce que les massues sont encombrantes, on va dire, dans l'air, plus que les balles. Donc là, je vais le montrer en massue, mais bon, idéalement, il vaut mieux la prendre avec des balles. Hop. Donc l'idée, c'est de venir croiser d'un côté, puis croiser de l'autre, quoi. Vaut mieux bien le maîtriser en balle avant de l'attaquer en massue, parce que en massue, c'est quand même pas facile. Puis voilà, ouais, c'est ça que j'ai fait principalement ce matin. Puis je vais peut-être d'ailleurs conclure un peu là-dessus, sur l'explication de qu'est-ce que j'ai pratiqué. Et donc il faut savoir que ouais, pour ce que vous voyez en spectacle de cirque, que ce soit en spectacle de cirque de rue ou en salle et tout ça, enfin les artistes que vous voyez, donc ils pratiquent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des entraînements un peu de ce style-là, c'est vraiment avec un objectif en fait. Après il y a de la créativité, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des nouvelles figures, des choses comme ça. Mais il y a des phases, faut juste travailler jusqu'à temps que ça passe. Alors après, il faut essayer de travailler de manière intelligente, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire décomposer, essayer de voir où est-ce qu'il est vraiment le blocage, parce qu'on peut essayer de bosser pendant des heures sans essayer de comprendre, et là c'est une grosse erreur. Pour apprendre mieux, il faut essayer d'identifier vraiment le point très précis. Donc là, moi par exemple, pour le back catch, c'est pas l'attrapage derrière qui est finalement le plus gros problème. Le vrai problème, c'est la massue lancée juste avant, comme on l'a vu tout à l'heure. Je bloque là-dessus, et donc j'ai essayé de travailler là-dessus aujourd'hui. Il faudra que je continue à le faire dans les jours qui viennent, et puis la prochaine séance et tout ça, là, je pense que je vais continuer un peu là-dessus. L'idée de débloquer. Et là, une fois qu'on a identifié bien le point, c'est beaucoup mieux que bêtement essayer 20 000 fois de le faire. Et voilà. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur ces figures-là, sur comment démarrer aussi le jonglage massue, n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook, sur Discord. Donc vous pouvez retrouver ça en tapant Jonglastra, ou vous pouvez trouver dans les informations sur Twitch ou sur YouTube. Puis voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur la qualité. Ouais, j'ai l'impression que c'est tout un peu trop sombre quand même. C'est vrai que ça fait ressortir. Ouais, je sais pas. Sur la qualité, voilà. Vidéo, audio et tout ça du stream. Je vais me mettre un peu en mode portrait. Sur le son, n'hésitez pas. Parce que je travaille toujours pour optimiser, pour améliorer. Sachant que je vous avais dit que j'ai fait un petit changement de système. J'ai utilisé des choses que... En fait, j'avais deux
deux installations pour streamer, une pour le lundi soir et une pour la jonglerie. Et là j'ai tout regroupé sur la même installation, parce que bon, c'est plus efficace on va dire, mais bon, résultat il y a quelques couacs. C'est pas, il a fallu que je réinstalle des choses. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, je suis toujours preneur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Si vous m'auriez en rediff, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch et à vous abonner sur YouTube. Les deux sont gratuits et ça me permet aussi de m'encourager à continuer, hein, parce que je le fais, on va dire, bénévolement. Pour le moment, je gagne rien du tout à faire ces streams, donc c'est nécessairement via grâce à l'encouragement que vous me donnez que je vais continuer. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Et cette fois-ci, je vais mettre une scène de fin de stream, contrairement à lundi dernier, où je n'ai oublié de la mettre. Voilà. Bonne journée, à la prochaine. Salut.